La valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. La valeur d'une femme dépend de sa destinée en Jésus. La valeur d'une femme dépend de ce que Dieu a mis en elle. Elle te donne la vie, t'apprend à marcher, te transmet l'amour depuis ta jeune enfance. Au milieu des obstacles, elle est un miracle, une brave guerrière, une bannière de victoire. L'histoire ne peut s'écrire sans son écriture. Elle, c'est une fille, une mère, une femme. Une femme. Ton orgueil ne sert à rien. Elle a les mêmes talents que toi. Quand tu la méprises, tu t'es détruit toi-même. Qu'importe son rang social, la femme est une lumière. Quand tu la méprises, tu t'es détruit toi-même. Ils ne t'ont pas pris pour ce que tu étais, mais pour ce que tu avais. Tu leur as donné un cadeau que ton mari n'aura jamais. Ils disaient t'aimer, cela dès le départ. Aujourd'hui dans tout le quartier ils te font passer pour ce que tu n'es pas. Une prostituée, une femme qui vaut le détour, qui ne dit jamais non pour coucher dès le premier jour. Les hommes sérieux te rejettent, les dalles te regardent comme un objet. Tout ça parce que t'as fait confiance à un vieux mec. Au lieu de t'arrêter tu continues, impossible que tu te mettes nu devant tes parents, mais tu l'as fait devant des inconnus. Au cas où tu ne le savais pas, chaque fois que tu couches avec cet homme, il raconte les moindres détails à tous ces gars. Je veux pas que tu culpabilises, je veux que tu t'analyses. Tu vaux bien plus que cela, il est grand temps que tu le réalises. Dans ta tête y'a cette voix qui résonne. Pourquoi as-tu couché avec tous ces hommes? Tu aurais pu te réserver pour ton mari, mais sache qu'il n'est pas encore trop tard pour changer d'avis. Les femmes ont aussi le droit de dire non. Ne laisse personne te traiter comme un chiffon. Tu as confondu l'amour et la convoitise. Tu as beaucoup trop de valeur pour qu'on te salisse. Femme, ne te fie jamais à ton petit ami. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas ton mari. Qui te dit qu'il n'est pas avec toi juste pour le plaisir. Pour arriver à ses fins, il t'appelle ma chérie. Écoute-moi, ouvre bien tes oreilles si elles sont bouchées. Tant qu'il n'a pas passé l'alliance, il n'a pas le droit de te toucher. Plusieurs personnes m'ont posé la question de savoir: Geoffrey, pourquoi tu parles de la femme? Ouais, femme sage. Yeah. J'ai à cœur de parler à cette femme des Proverbes 14 verset 1. Censée bâtir mais se trouvant toujours en train de détruire. Être une femme sage n'est pas réservé aux pasteurs, ni aux milliardaires, ni à celles qui sont tellement intelligentes. Non, non. N'importe quelle femme peut acquérir la sagesse avec largesse. Même si ta vie a mal commencé, que les niveaux des dégâts débordés, tu peux faire table rase et rebâtir sur de nouvelles bases, en prenant la décision de méditer, de faire de Christ ta première base. Oui, ta première base. La femme sage est un cadeau que Dieu fait à l'homme, celle qui refuse de manger la pomme en acceptant le fils de l'homme. La femme sage est une femme vertueuse qui a l'honnêteté, l'intégrité et la responsabilité. C'est une femme confiante et stable qui prépare la table et son riz n'a pas de sable. Elle ne se vend pas, elle ne donne pas son corps à n'importe qui, moi encore au kiki. Yeah. D'autres personnes ont voulu savoir pourquoi j'appelle la femme base d'or. En vrai, je n'appelle pas toutes les femmes base d'or. La base d'or, c'est cette femme qui s'est décidée de donner sa vie à Jésus et de vivre la règle d'or. Matthieu 7 verset 12. Si tu m'écoutes appeler une femme base d'or, sache qu'elle est digne d'être posée pour son cœur en or.